La Samer Hamoud Aleph, tout en haut, à la deuxième ligne. Shalach, Beyat, Pikeach, Apikeach, Hayav. La Mishnah nous a dit que si. Non, Samer. Samer n'existe pas. Shalach, Beyat, Pikeach, Apikeach, Hayav. Si on a envoyé un feu avec la main d'un Pikeach, donc on a demandé à un Picard d'aller mettre le feu, alors c'est le Picard qui est Hayav. Pourquoi? Un Shliach, Lidvar Avera. Là, le Kilot Yaakov, entre parenthèses, il est médaillé que c'est une Avera d'être mazik. Parce que si on fait référence à un Shliach Lidvar Avera quand je vais mettre le feu, je vois que c'est une Avera de mettre le feu. Donc c'est une Avera d'être mazik. C'est-à-dire que même si j'ai envie de te payer quelque chose que je vais te casser, c'est assaut. Amar Nachman bar Yitzhak, man detan eliba lo mishtabel. Celui qui enseigne, donc là, c'est sur la suite de la Mishnah en fait, la Gemara. La suite de la Mishnah nous dit que s'il y a un feu, et moi je viens et je vais être mélabé, je viens attiser le feu, alors c'est le mélabé qui est chayav, même s'il n'a rien fait. Il prend possession du feu en quelque sorte. Amar Nachman bar Yitzhak, man detan eliba lo mishtabel. Celui qui enseigne liba, il ne se trompe pas. Ou man detan niba lo mishtabel. Celui qui enseigne niba aussi il ne se trompe pas. En deux mots, il y a deux sortes de traductions, de synonymes du mot attiser, soit liba, soit niba. Pourquoi? On va voir la racine. Man detan liba lo mishtabesh dirtiv belabat esh. Belabat esh, donc liba, ça fait référence au feu évidemment. Labat esh, les flammes. Ou man detan niba lo mishtabesh dirtiv bore niv sefataim. Niba, ça fait référence au souffle qui sort de la bouche quand on parle. Bore niv sefataim. Et donc quand on est menabé avec un noun, ça pourrait faire référence aussi au fait qu'on attise le feu. L'aftarouar. Si moi j'ai allumé un feu et le vent est venu, évidemment, un rouar chez Metsuya, je suis patour, kulam tsurim, tanora banan, liba, velifta rouar. Donc la shela, elle est, si moi j'ai soufflé et le vent m'a aussi aidé pour que le feu s'en aille. Donc on est deux à avoir fait sortir le feu, moi et le vent. Alors, Ma'adin, la Gemara a dit, im yesh beli bouyo kedel la bota chayav. Si tout seul, tu aurais pu toi-même attiser le feu sans avoir besoin d'être aidé par le vent, alors tu es chayav, parce que finalement le vent il n'a rien fait là-dedans. Vimla pato. Si le feu est parti que parce qu'il y avait ici du vent, alors tu es pato. La Gemara dit Amaï. Alors on voit que dans Shabbat, si je fais une melacha et que je me fais aider par le vent, je suis chayav. Les avec les zoré veouach mesayato. C'est quoi zoré? Mais les chet zoré, c'est quand on a récupéré le blé après qu'il ait été piétiné par les animaux, dans la disha, le piétinement des animaux, il est fait pour séparer la clipa de la graine de blé. Maintenant, comment on fait pour que la clipa elle soit séparée, qu'on reçoive du blé propre? Il faut lancer en l'air, ça s'appelle melechet zoré, on lance en l'air, et le vent va emporter cette clipa qui est plus légère évidemment que le grain de blé. Et donc ça, si je l'ai fait Shabbat, c'est une tolda de Borer, si je l'ai fait Shabbat, alors je suis chayav. Pourquoi je suis chayav? C'est grâce au vent si je l'ai fait. Donc on voit que Shabbat, en s'aidant du vent, je suis chayav. Alors pourquoi ici dans le feu, si je me suis aidé du vent, je suis pas tour? Quelle différence? C'est la Shela Gemara. Ama, il y avait Kezoré, Veouach Mesayato. J'aurais dû être considéré comme un Zoré qui est aidé par le vent et je suis chayav. Alors la Gemara va donner 4 tiroutsim. Amar Abaye, Achabe Maskinan, Kigon Sheliba, Mitzad Echad, Velibato Aruach, Mitzad Acher. Donc les 3 premiers tiroutsim, ils disent qu'il n'y a vraiment aucune différence entre Shabbat et le Esh. C'est juste qu'ici on parle d'un cas différent de Shabbat. C'est quoi? C'est que moi j'ai soufflé d'un côté, le feu a soufflé d'un autre. Donc en 2 mots, si il est parti le feu, ça ne peut pas être grâce à moi puisqu'il est parti dans le sens du vent. C'est pour ça que je suis pas tôt. Rava Amar Kigon Sheliba Beruach Metsuya Vela Bato, les bateaux à Ruach Beruach Shena Metsuya. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je ne savais pas que le vent il allait le souffler à ce point. C'est-à-dire que quand j'ai soufflé et que je voulais m'aider du vent, oui, normalement j'aurais dû être chayav si Beruach Metsuya, le feu serait parti. Mais là, il est parti pas Beruach Metsuya, Beruach Shena Metsuya. Donc là, je ne suis pas responsable. 3e tirouz, Rabbi Zera Amar Kegon de Tzamra Tzimoure. J'ai pas vraiment soufflé sur le vent. Rachid dit Tzamra Tzimoure, c'est la chaleur de la bouche qui est sortie, c'est-à-dire qu'il a, comme quand on veut nettoyer ses lunettes, on met comme ça sur les lunettes. Donc c'est pas un vent, un souffle qui peut être mélabé le feu. Et enfin, 4e tirout, celui-là il va faire le chilouk entre Shabbat et le feu. Ravashi Amar, qui amrinan zoré veouach mesayato. Quand est-ce qu'on dit que zoré on est chayav même si j'étais du vent? Anemile linyan Shabbat. C'est parce que Shabbat c'est différent. Des melechet machashevet asra Torah. Shabbat, la Torah elle interdit de melechet machashevet, à savoir
même si finalement tu n'es pas le seul responsable là-dedans, du moment où c'était Melechet Machashavet, c'est quelque chose qui est Mechouchban, qui est calculé, qu'en jetant ce blé, il y a le vent qui va emporter la Klippa, donc c'est une Melechet Machashavet, c'est Mechouchban, Itkaima Marchavatra, même si c'est par le biais du vent, tu es Chayav. Avalacha, Grama Be'almam. Mais ici, dans Nezikin, dans le feu, c'est un Grama Be'alma, le fait que le vent m'ait aidé, et Grama Be'nezikin, Pato. Donc c'est le seul tiroutz qui fait la différence entre Melechet Shabbat et Nezikin. Mishnah. Ashloach et abeira ve'achla etzim. J'ai fait un feu, et ce feu est allé manger du bois, normal. Avanim, des pierres. On voit que le feu, il peut noircir les pierres. Afar, de la terre. On va voir ça veut dire quoi. Afar, il a noirci la terre. Chayav. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on sait qu'on est chayav dans tous les cas? Kitetse'esh ou matzah kotsim, il est marqué dans la Torah, quand un feu sortira et il trouvera des kotsim, donc des ronces, des buissons. Venechal gadish. Gadish, c'est le tas de tvoa que j'ai mis dans mon champ, donc la tvoa a été brûlée. O akama, ou bien le kama, c'est des gerbes de blé qui sont debout. O assadé, ou même le champ, Shalem, Yeshalem, Amavir et Abeira. Ah oui, vous ne pouviez pas trouver, effectivement. Donc la Gemara a dit, je reprends le passou, Kitetse'esh, Umatsa Kotsim, Venechal Gadish. Donc le feu est sorti, il a brûlé des Kotsim, Venechal Gadish. O Akama, O Asadeh, Shalem, Yeshalem, Amavir, et Be'era. Le Mavir, celui qui est à l'origine du feu, il devra payer. Amarava, la Gemara nous dit, Amarava, la Malili de Katav Rachmana Kotsim, Gadish, Kama, Vesadeh. Alors finalement, la Torah, elle fait référence à 4 combustibles, à 4 Nezek. C'est-à-dire que Kitetse'esh ou Matzah Kotsim, le feu, il a brûlé d'abord des buissons. Ensuite, il a brûlé la Tvoa, Gadish. Ensuite, il a brûlé la Kama, un champ de blé qui était encore attaché au sol. Et enfin, il y a marqué Oasadé. 4 choses. Pourquoi tu as besoin de me préciser 4 choses dans la Torah? Donc, la Malika de Katarachmana Kotsim, Gadish, Kama, Vesadé, la Gemara dit Tzriche. J'ai besoin. Des Katarachmana Kotsim, si j'avais seulement écrit des buissons ou des ronces, Ava Amina, j'aurais pu croire Kotsim ou des Chayav Rachmana. Sur ça, la Torah, elle t'a rendu Chayav. Pourquoi? Mais Choum des Shriar Esh Gabayou. Alors, c'est sec. Ça brûle facilement. Mais Shriar des Pachas. Et en plus, c'est Shriar qu'on soit poché parce qu'on dit ah, ça va, de toute façon, ça vaut rien, ça c'est des buissons. Aval Gadish, mais une toua, un tas de blé qui vient d'être récolté. Ça vaut beaucoup d'argent, il y a du travail. Des lo Shriar Esh Gabayou. Et c'est pas courant qui se fait brûler. Vélo Shriar des Pachas. Et en plus, normalement, tu fais attention que ton tas de blé ne se fasse pas consumer par les flammes. Imalo, j'aurais pu croire que là, tu n'es pas tour. Non, là, tu n'as pas un triomphe. Vehi katava achmana gadish. Si j'avais enseigné seulement le gadish, amina gadish chiava achmana. Mais choum des F7 meroubé. Ou, parce que là, je perds beaucoup d'argent. Mais si j'ai un buisson qui a brûlé, je ne perds pas grand chose. Aval kotim des F7 mouad. Imalo, j'aurais pu croire que je suis pas tôt. Que je suis chayav aussi bien sur de la tvoa que sur un gadish. Sur un kotim. Kama lamali. Pourquoi la Torah elle nous parle de kama? C'est des gerbes de blé. Makama begalouy, avkol begalouy. Pour nous dire que les gerbes de blé, elles sont dévoilées, elles ne sont pas recouvertes, c'est recouvert par rien du tout, parce qu'on parle du blé qui est encore en terre. Donc on est chayav que sur quelque chose qui est galou et pas quelque chose qui est merkoussé dans le feu. S'il y a quelque chose de caché, pas tôt. Pourtant, la Gemara dit, ou le Rabbi Yehuda, quoi? C'est pas un Nezek Shriar. Bon, peut-être que la Torah ne va pas être méchayev sur ça. Alors le feu, on voit que c'est ni ma monamazik, c'est pas ma BMA, c'est rien. C'est rien le feu. Donc peut-être que c'est un chidouche de dire que je suis chayav sur le feu. Peut-être que je vais être patour. Je suis pas shriar. D'abord, chez nos shriar. Peut-être que la Torah n'a pas été mechayev. Donc la Gemara dit tout ce qui est galouche, je suis chayav. Ou le Rabbi Yehuda de mechayev aniske tamoun. Alors d'après Rabbi Yehuda, même ce qui n'est pas galouche, je suis chayav. Be'esh, kama lamali. Alors pour lui, kama, il ne vient pas nous dire qu'il faut que ça soit galouille, parce que même si c'est caché, c'est chayav. Alors pourquoi marquer kama? Les rabot kol balikoma, pour nous dire que tous les animaux qui sont balikoma, qui se tiennent donc debout, qui ont une certaine hauteur en quelque sorte, alors je suis chayav sur les balichaim aussi. Verabanan, d'où est-ce que Rabbanan ils vont apprendre qu'on est chayav sur des balichaim? Les rabot kol balikoma minaleu, nafkaleu mi o akama, parce qu'il y a marqué o. Il y a marqué venechal gadish o akama. Ce o, il vient être marbé même les balichaim.
Rabbi Yehuda, O. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec le O? Mais bah, il est les chalek. Il vient pour nous dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait et le gadish et le kama qui soient brûlés. Pas besoin que ce soit les deux. Si n'avait pas marqué le O, j'aurais dit nechal, gadish, vekama. Alors c'est les deux. C'est pour ça qu'on marque le O pour être mechalek. Verabanan nechalek minaleu. Et Rabanan, d'où est-ce qu'on sait que un des deux suffit? Nafkaliou, mais O asadé. Parce que il y a marqué O agadish, O asadé. O akama, O asadé. Donc il y a marqué un autre O. Cet autre O, il vient être mechalek entre chaque chose. Verabuda, aïde de katav achmana O akama, katav O asadé. Point. Et Rabuda, il te dit, c'est juste une symétrie. J'ai marqué O akama, donc je te marque O asadé, mais inachinami, qu'il n'y a pas de ridouche dans le O asadé, dans le deuxième. Sadé la mali. Donc je sais pourquoi il y a marqué Kotsim, même s'il n'y a pas de valeur Tirchayav. Je sais pourquoi il y a marqué Gadish, même si ce n'est pas Shriar Tirchayav. Je sais maintenant pourquoi il y a marqué Kama, pour nous dire, ou le O, pour nous dire soit Begalouy, soit même les Balechaim. Le Sadé, le quatrième, à quoi il sert? Sadé la mali. La touye lichecha niro vesichecha vadab. Pour nous dire que même s'il y a un feu qui a dévasté un champ, qui a noirci la terre, lichecha niro, c'est-à-dire qu'il avait bien préparé son champ, il avait fait des sillons pour semer les graines, il avait bien labouré son champ, et ensuite le feu est passé, il a tout ravagé. Ou bien sichecha vadab, c'est pierre maintenant. Alors, il y a une maison qui a brûlé, elle est noircie par le feu. Donc on ne peut pas dire que ça a brûlé, la pierre elle est là, mais elle est noircie. On aurait pu croire que la tchepa chayab, kamashmalan, que tchechayav. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué O asadé. Et si j'avais marqué que O asadé, que sadé, j'aurais pu comprendre tout ce que je viens de dire. Si j'avais marqué que sadé, j'aurais dit sadé, ça comprend tout ce qu'on vient de dire. La Gemara dit non, tsricha, dès sadé, si j'avais seulement marqué sadé, avamina, masheba sadé, in, midea charinelo. J'aurais dit dafka, ce qui est sur le sadé, oui. Le blé, des gerbes de blé, peut-être même des animaux. Mais l'ichecha niro, vesichecha vanab, des pierres, la terre, peut-être que là je serais pas tour. Kamash malan, c'est pour ça qu'on t'a écrit les trois précédents, plus le sadé, pour te dire que même la pierre ou même la terre. Alors on attaque une Agatha très célèbre. Amar Rab Shimon bar Nachmani, Amar Rab Yonatan, En poanut ba laolam, et la bisman shareshaim baolam. Les malheurs s'abattent dans le monde à cause des reshaim. C'est que parce qu'il y a des reshaim baolam qu'il y a des poranuyot qui s'abattent sur les sociétés. Vena matrelet et la minat tzadikim, trila. Mais elle commencera toujours par les tzadikim. C'est-à-dire que c'est les tzadikim qui partent en premier. Mais à cause des reshaim. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il y a marqué Kitet Tse'esh ou Matzakotsim. La Torah te dit quand un feu sortira, la première chose, Matzakotsim, et Matai Esh Yotza, Bisman Shekotsim Mitsuin là. Pourquoi un feu il sort? Parce qu'il y a des Kotsim. Kotsim qui fait référence au Reshaim. Vena Matrelet et la Minat Tzadikim Trila. Mais pourtant elle commence par les Tzadikim. D'où est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a marqué Venechal Gadish. Gadish qui représente la toit, le bon. Les Kotsim c'est des ronces, c'est pas bon. Par contre le Gadish c'est mieux. Chez Nehemar, Venechal Gadish. Le Nehechal, la Gemara dit, Ve'achal Gadish lo Nehemar. Il n'y a pas marqué il mange le Gadish. Il y a marqué Venechal Gadish. Il a été mangé. Et là, Venechal Gadish et Nehechal Gadish Gvar. Ça veut dire que même si c'est marqué en premier lieu Kotsim, c'est juste pour te dire que le feu ne sort, le feu d'Hachem, il sort que parce qu'il y a des Kotsim. Mais qu'est-ce qui part en premier? C'est le Gadish. Venechal Gadish. Machma qu'il a déjà été mangé. Tanera Yosef. Maïdirtiv vatem lotetseou ish mi petach beto ad boker. Où est-ce que c'est marqué ce pasouk? Makat bechorot. Le Jbouchou il dit ne sortez pas de chez vous. Lotetseou ish mi petach beto ad boker. Kivan shenitan reshut le mashrit et no mafrin ben tzadikim la reshaim. Car Kadosh Baruch il a donné le reshut au mashrit de ravager un endroit, alors il ne fait plus de différence entre les tzadikim et les reshaim. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch il a dit au Béni Israël ne sortez pas. Sur ça, tous les rishonim me demandent, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait Makat Bechorot, alors pourquoi il leur a demandé de ne pas sortir? D'accord? C'est-à-dire que c'est pas le Mashrit qui fait référence au Malach HaMavet. Peut-être que le Malach HaMavet, lui, il ne va pas faire de différence entre le Racha et le Tzadik. Mais Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Makat Bechorot, c'est Akadosh Baruch Hu, Bichvodo Beatzmo. Alors pourquoi lui, Hachem, il ne peut pas faire de différence entre le Racha et le Tzadik? Omer Aptin Mushua, Yesod Atsum, il dit que oui, c'est Akadosh Baruch Hu qui venait prendre les premiers-nés des Égyptiens. Mais à part ça, Stam Balaïla, il y a un mashrit. Peut-être aujourd'hui, peut-être c'est différent, mais en tout cas à l'époque c'était comme ça. Et on verra que ça va être la suite de la Gemara, qu'un homme il ne doit pas sortir tout seul la nuit, etc. Il y a un mashrit, il y a des malaché Chabala
qui se balade la nuit, c'est pour ça qu'il ne faut pas être seul. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, même si c'est moi qui vais prendre les premiers-nés, vous ne sortez pas, parce que si vous sortez, peut-être que vous allez rencontrer un mashrit. Le mashrit, lui, il ne fait pas de différence entre le rachat et le tzaddik. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Tu vois, même les Juifs sont morts. Donc c'est pas Hachem. Donc c'est pour ça qu'il a dit Lotetseou Ishmi Petar Betoa de Boker. Vélod, et là, chez Matril Menat Tzadikim Trila. Et en plus, le mashrit, il commencera même par les tzadikim, chez Neymar, Veikartim Imcha Tzadik Veracha. Je ferai la différence entre vous, entre le tzaddik et le rachat. On voit que le tzaddik est cité en premier. Bacher Rav Yosef Kulehaï. Rav Yosef, il pleurait sur ce pasouk. Il dit, je comprends pas. La Gemara dit, Bacher Rav Yosef Kulehaï Nami, les haines dominent. Quoi, les tzadikim, tellement, ils sont si peu, ils n'ont pas de valeur. Ils partent en premier, c'est pas à cause d'eux, mais c'est pas grave, ils vont être pris en premier. C'est bizarre, il dit, je comprends pas, il pleurait sur ce pasouk. Amar la Abaye Tivuta ou les Gabayou. Tu n'as pas compris le pasouk. C'est bien pour le tzaddik qu'il soit pris en premier, pour qu'il ne voie pas la Pouranout. Dire-t-il qui m'y peinait à Ran et Safat tzaddik. C'est à cause du Ra, pour pas qu'il soit confronté au malheur que le tzaddik est pris en premier, parce que au moins il ne verra pas la catastrophe. Amar Avuda Marav. Léolam, toujours. Ikanes Adam Bechitov et Etse Bechitov. Un homme, il doit sortir de chez lui en plein jour, après le lever du soleil, Ikanes Bechitov, et il doit rentrer avant la nuit et sortir après le lever du soleil. C'est-à-dire qu'en deux mots, on ne doit pas voyager pendant la nuit, on part au matin et on arrive avant le soir. Chez Neymar, Ve'atem lo tetzeou ish mi petar betoat boker, donc ça vient bien dans le pshat du Pneu Shua. C'est quoi le tetzeou ish mi petar betoat boker? C'est-à-dire que de la nuit, on ne se balade pas tout seul. Il ne faut pas se balader la nuit. Tosfot, il dit, c'est seulement dans des villes qu'on ne connaît pas. Si on est dans notre ville, alors il n'y a pas de problème. Mais... On ne fait pas aujourd'hui. Ouais, on ne fait pas. Alors, parce que, d'après Tosfot, Tosfot dit, on ne va pas dans des endroits qu'on ne connaît pas la nuit parce qu'il y a des mokshim, on ne connaît pas. Il peut y avoir des trous, on peut tomber. Il n'y avait pas de la lumière. Aujourd'hui, tout est éclairé par Hashem. Donc c'est pour ça que peut-être on est moins regardant. Tanoura Banan. Dever Bahir, s'il y a une épidémie dans la ville, Dever, généralement c'est attribué à une épidémie de peste. Kanes Raglecha, rentre chez toi. S'il y a l'épidémie en ville, reste chez toi. Kanes Raglecha, chez Neymar, Ve'atem lo tetzeou ishmi peter betoat boker. Hachem il a dit au Ben Israël, ne sortez pas. C'est comme s'il y avait une épidémie. Omer lo lech imi ba bechadarecha usgor de la techa. Ferme ta porte ba'adecha. Veomer, troisième pasouk, michutz teshakel cherev ou michadarim ema. Dehors, il y a l'épée qui tourne. La Gemara demande, Maï Veomer, pourquoi tu as besoin de me citer d'autres psukim? Et du premier, ça me suffisait. Et Ritema, parce que le premier, j'aurais pu croire, ah, mais les balayla. Peut-être seulement la nuit qu'on n'a pas le droit de se balader, quand il y a une épidémie. Mais en journée, Aval Mamalo, peut-être qu'en journée on a le droit. Tashma, lechimi babechadecha usgor de la techa. Parce que dehors, tant que l'épidémie n'est pas passée, comme ça il finit le pasouk en disant, je vous lis le pasouk, lech ami, bo bachaderecha usgor de la techa ba'adecha chavi kimat rega ad ya avorza, jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc même en plein jour, il faut se protéger. Peut-être que tout ce qu'on te dit de rester chez toi, c'est quand chez toi tu es à l'abri. Il n'y a pas de Ema Migavai à l'intérieur. Mais chez toi tu es à l'abri. Mais si même à la maison on n'est pas à l'abri, mais si à la maison aussi il y a une certaine crainte, Kinafik, peut-être qu'il faudra rester dehors. Yativ Beninche, rester avec les gens de la ville. Betsavta, Bealmat, peut-être que c'est mieux de rester avec le Tzibour. Sur ça, il y a marqué Tashma. Michout Teshakel Cherev. À l'extérieur, Teshakel Cherev, ça veut dire qu'il y a l'épée qui sévit. Ou Mechadarim Ema. Il vaut mieux rester à la maison, même si à la maison c'est dangereux, plutôt que de rester à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur c'est encore plus dangereux. Afalgav de Mechadarim Ema, même si à l'intérieur il y a la crainte. Michout Teshakel Cherev. Rava Beidan Ritra, Rava, quand il voyait qu'il y avait Beidan Ritra, que était en colère contre les Béné Israël ou contre les hommes en général, alors avait Sakar, il rentrait chez lui, il fermait les fenêtres, il fermait les volets, il se barricadait. Dire-t-il qu'Allah mavet bechaloenun, puisqu'il y a marqué dans le passage que la mort elle peut même rentrer par les fenêtres, donc il ne laissait pas les fenêtres ouvertes. Tanora Banan, Ra'av Bahir, s'il y a la famine en ville, qu'est-ce qu'on fait quand il y a la famine? On s'en va. Pazer Aglecha. Là, on ne dit pas de rentrer à la maison. S'il y a l'épidémie, tu rentres chez toi. S'il y a la famine, va-t'en. Pazer Aglecha. Comme on voit avec
Abraham Avinu. Chazak. Sheneemar, Veirav Baretz, Veired Avram Mitzraïma. Il est parti en Égypte. La Gourcham. Va Omer, deuxième pasouk. Il m'a marnou navo Aïr Ve'arav Baïr Umat Nusham. Les 4 Metzoraïm qui sont écrits dans le Sefer Melachim, ils disent on va mourir de faim ici. Alors viens, on va, même si on va, c'était là-bas chez Melech Aram, je crois, même si on est en danger, bah, au pire on va mourir. De toute façon, ici on va mourir. Là-bas, peut-être qu'on nous donnera à manger. Maïve Omer, la Gemara dit c'est quoi le deuxième pasouk? Vechit, Emma, parce que j'aurais pu croire. Quand est-ce que tu dois partir quand il y a la famine? Quand là-bas, tu n'es pas en danger. Mais ici, on voit que les 4 Metzoraïm qui disent il vaut mieux qu'on aille là-bas, mais là-bas aussi tu es en danger. Peut-être que si tu es Safek Nefashot là-bas, peut-être qu'il ne faudra pas bouger. Tashma, ouais, c'est-à-dire qu'ici on voit c'est quoi le guéder de la Ishtadlout. Alors ici je suis en danger, mais là-bas aussi je suis en danger. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester là? Est-ce qu'il faut partir? Jusqu'où elle va ma Ishtadlout? Peut-être que finalement je suis en danger ici parce que j'ai pas mangé, je suis en danger là-bas parce que c'est la guerre. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Partir? De toute façon ici tu vas mourir de faim. C'est sur ça que la Gemara dit Tashma, lechu vedafla el machane aram im yechayunu nichye. Même si on tombe Machane Aram, même si on tombe dans les mains des goïms et qui nous tuent, de toute façon ici on est voué à une mort certaine, alors que là-bas c'est peut-être. Tanora Banan. Dever Bahir, s'il y a l'épidémie en ville, Al Yelech Adam Bemtsa Aderer, ne marche pas au milieu de la rue. Pourquoi? Parce que s'il y a l'épidémie, alors le Malach HaMavet il est chez lui. Il est balabaït, donc il se balade au milieu de la rue. Mais Pene chez Malach HaMavet, Malach Bemtsa Adrachim. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut longer les murs. Et Kevan Deyeve les Rishuta, Masgeledia, étant donné qu'il a le reshoot, puisque c'est l'épidémie de tuer dans cette ville, alors il peut marcher au milieu de la rue. Shalom Bahir, si on est dans une ville qui est Béchalom, alors là, toi, tu peux marcher au milieu. Ali Alech Betide Drachim, par contre, ne marche pas sur les côtés. Les Kevan Delet les Reshuta, étant donné que le Malach HaMavet, là, il n'a pas de reshoot, puisqu'il y a le Shalom, alors il longe les murs. Donc c'est pour ça que toi, il ne faut pas que tu longes les murs. Machbe, Chibouye ou Masge. Donc, en 2 mots, il faut marcher au milieu. Tanoura Banan. Dever Bahir, s'il y a une épidémie en ville, allez Kanes Adam Yechid le Bet Knesset. Ne rentre pas tout seul au Bet Knesset. Chez Malach HaMavet, Mafkit Sham Kelav. Le Malach HaMavet, il met là-bas ses outils. Ouais, je ne savais pas qu'il avait des outils. Ses armes, peut-être. En tout cas, il les pose au Bet Knesset. Au moins là-bas, il n'y a personne qui va venir les prendre. Van Emile Khadelo Karoubei Dardeke. Quand est-ce qu'on te dit de ne pas rentrer tout seul au Bet Knesset? Parce que peut-être tu vas être face à face au Malach HaMavet. S'il n'y a pas là-bas les Dardeke, les Tinokotes qui sont en train d'étudier la Torah. Vélo Matsloubé à Sarah, il n'y a pas de minyan qui prie ensemble. Mais si Bémet, soit il y a des enfants qui étudient la Torah, soit il y a un minyan, alors tu es tranquille. Donc on parle d'un Bet Knesset qui est un petit peu déserté. Si il n'est pas occupé par les enfants qui sont au Cheder en quelque sorte, s'il n'est pas occupé par un tzibour qui vient prier, alors qu'est-ce qu'on fait on fait rien, il n'y a rien. Tanora Banan, Klavim Bochim, si tu entends des chiens pleurer, Malach HaMavet Balayir, c'est un siman que le Malach HaMavet il arrive. Klavim et Sarkim, tu entends des chiens, pas rigoler, mais on va dire s'amuser, jouer. Eliaou Navi Balayir, c'est Eliaou Navi qui arrive. Vanemile Delet Baou Nekeva. Et ça, c'est seulement s'il n'y a pas de femelle. S'il y a une femelle au milieu des chiens, alors c'est elle qui fait l'attraction. C'est pas ni Malach HaMavet, ni Eliaou Navi. Yativ Ravami et Ravasi Kamed Rabitzrak Nafra. Ils étaient assis, Ravami et Ravasi, devant Rabitzrak Nafra. Maramarle, Leima Marsh Mateta. Il dit donne-nous une halacha. Maramarle, Leima Mar Agata. Donne-nous une agata, une histoire. Une moussa. Patach Lemimar Agata, il a commencé en disant une agata. Velo Shavikmar. Et l'autre il a dit ah non, on a dit une halacha. Un pilpoul. Patach Lemimar Shmateta. Alors il a dit un pilpoul. Velo Shavikmar, il a dit non, du moussa. Amarlem. Alors il leur dit Rabbi Tzrak Nafra, je vais vous raconter une histoire. Emshol Lachem Machal Ema Davardome. À quoi je ressemble dans cette situation? À quoi je peux être, on va dire, attribué? Les Adam Sheshlo Shtenashim. Un homme, il a 2 femmes. Achat Yalda, une jeune, Ve'achat Kena, une vieille. Yalda Melaketet Lo Levanot. La jeune, elle s'assoit avec son mari, elle lui enlève les cheveux blancs. C'est normal. Elle veut qu'il paraisse jeune puisqu'elle est jeune. La vieille, elle, qu'est-ce qu'elle lui enlève? Les cheveux noirs. Comment il se retrouve? Chauve. Skena Melaketet Lo Shchorot, Nimtsa Kareach Mikan ou Mikan. Il se retrouve complètement chauve. Elle a enlevé les cheveux noirs, elle a enlevé les cheveux blancs, il n'a plus de cheveux. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire de moi. Lui, il veut un pitbull, lui, il veut un moussard, finalement, il n'y a rien du tout. Amarlen, Yachi, Imalechu Milta Deshavel Tarvaïchu. Je vais vous dire une halakha
qui est aussi en même temps une agata. Marqué dans la Torah, kitetse esh ou matzakotsim. Marqué, quand un feu sortira, il trouvera des ronces. Tetse me'atzma. Quand marqué kitetse, machma qu'il est sorti tout seul le feu. Shalem yeshalem amavir et tabera. Et pourtant, il est marqué que celui qui a allumé le feu, il devra quand même porter la responsabilité et rembourser les dégâts. Mais il est sorti tout seul. Amar HaKadosh Baruch Hu. Même si le feu que je fais sortir quand il y a eu Khurban Habayit par exemple, là il est Shalem et Tabeira. Même s'il est sorti tout seul, c'est-à-dire qu'il est sorti tout seul, il est sorti à cause de vous. C'est pas moi qui l'ai fait sortir. C'est vous qui avez fait sortir le feu. Mais là il est Shalem et Tabeira. Je paierai quand même l'addition. Chez Ivarti. Ani eteti esh betzion. J'ai fait brûler Tzion, c'est moi qui ai allumé le feu en Tzion. Chez Neymar vayatzet esh betzion. Vatochal yesodotea. Vaniati divnota beesh. Et moi je le rembourserai et je la reconstruirai dans le feu chez Neymar, par le feu. Chez Neymar, Vani heyela choma esh saviv. Velichvod eye betocha. Et donc mon kavod il sera à l'intérieur. Donc il a commencé ce pasouk en étant Doreshoto Bederer Moussar, et il le finit par une halakha, Shmateta, Patach Hakatu Beniske Mamono, en disant Kitetse Esh, Vesiem Beniske Goufo, en disant Veshelem Amavir et Abira, machma que c'est toi qui as été mazik. Amavir, c'est pas le feu, c'est toi qui es responsable. Là, Omar Lecha, Eshom Eshom Chitza, pour te dire que finalement c'est comme si tu avais envoyé des flèches. C'est vrai qu'il sort tout seul, mais c'est ton feu, et donc c'est comme si tu avais envoyé des flèches, Nafkamina. Tirchayab midin adam amazik. Donc si ton feu il a endommagé un homme, Tirchayab de payer pas seulement le nezek mais arba dvarim. Vaïtave David. David il a eu soif. Vaïomer il a dit Miashkeni maim qui va m'amener de l'eau. Il était en guerre contre les Pélishtim. David Amelech il était déjà roi. Miashkeni maim ibor Bethlehem. Où est-ce que c'est les Pélishtim? C'est vers Ashdod Ashkelon. Il demande de l'eau de Bethlehem. Tu ne peux pas aller chercher de l'eau ailleurs? Jusqu'à Bethlehem, on va aller chercher de l'eau. Mi ashkeni maim ibor Bethlehem asher besha'ar vaivkeu shloshet hagiborim bemachane pelishtim. Et il y a 3 giborim qui se sont dévoués. Ils ont traversé le machane pelishtim. Vaishavu maim mibor Bethlehem. Ils ont puisé de l'eau de Bethlehem asher besha'ar. Qui était besha'ar. Là-bas, il y a marqué. Ouais, asher besha'ar. La Gemara dit évidemment qu'on ne parle pas ici d'eau. Parce que sinon, pourquoi tu veux d'Afka de l'eau de Bethlehem? Et en plus, pourquoi il y a marqué Asher Beshar? C'est quoi Shar? Shar, ça fait référence au Sanhedrin. Il avait une Sheila, David Amelech. Il était en guerre, il avait une Sheila. Et ces 3-là, ils sont allés au Sanhedrin, voir les Dayanim, et ils sont allés demander, poser la question. Maï Kamibael, et quelle était la question de David Amelech? Amar Rava, Amar Nachman, Tamoud Be'esh Kamibael. Il se demandait, est-ce que Tamoud Be'esh, quelque chose qui est brûlé, mais il est caché, je paye ou je paye pas? On voit que c'est une marque entre Khamim et Rabuda. Il faut savoir c'est quoi la lacha. D'après Rabuda, je suis Chaya même sur Tamoud. D'après Khamim, je suis Pato. Iki Rabuda, Iki Rabanan. Est-ce que la lacha est comme Rabuda, elle est comme Rabanan? Ou page toulé, maï des pages toulé. Et c'est, le Sanhedrin a été pochette, parce qu'il a été pochette, mais on ne sait pas c'est quoi la réponse. Ravuna Amar, Ravuna il a un autre pshat. Il dit c'était quoi la question de David Amelech? Gedishim, des Seorim, des Israël à vous. Là-bas, il y avait des tas de blé, comme des silos de blé, qui appartenaient à des juifs. Des avou mitmare pelishtim baou. Et les Palestiniens, hein, ils se cachaient à l'intérieur. Ah, c'est pas nouveau qu'ils se cachaient. Vous connaissez l'histoire? Vous avez vu l'histoire de ceux qui voulaient se cacher dans un champ de blé à Gaza? Ouais, c'est pas nouveau. Ils se cachaient à l'intérieur des silos de blé. David Amelech, il a demandé qu'est-ce que je fais? Je peux mettre le feu? Comme ça au moins il brûle. Mais d'un autre côté, je suis mazik. Eh bien, je suis en danger. Ils peuvent sortir à n'importe quel moment et me tuer. Si je mets le feu, hop, ils sont morts. Et donc moi, je suis pas en danger. Mais si je le mets pas, alors je suis en danger. D'un autre côté, si je mets le feu, je suis mazik. Est-ce qu'on a le droit d'être mazik dans un cas pareil? Est-ce qu'on a le droit de sauver sa peau avec ton argent? Tosot il dit évidemment qu'on a le droit. À part Gudoya Rayot, Shfichud Damim et Avodazara. La Sheila elle est, Vadaï que tu as le droit d'être Matzilat Tzmecha Bemamon Chavero si tu vas payer. La Sheila elle est, est-ce que si je ne paye pas, c'est moutard aussi? Peut-être que d'après Tosot, on est obligé de dire qu'il ne savait pas à qui appartenait ce blé, il sait que c'était à des juifs et donc il ne pourra pas rembourser. Donc est-ce que même dans ce cas-là, c'est moutard? Charles Roulet, c'est le Shulchan Aruch, il est posé comme ça. Tu as le droit de sauver ta vie par le biais de l'argent de quelqu'un d'autre si à condition de le rembourser, même Beshata
Atsalat. Quand tu prends son argent, c'est Adaata de Achi pour le rembourser. Shalchoulé, le Sanhedrin répond Asur le Atzilatzmo Chavero, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce que tu ne peux pas rembourser. C'est Gezel. Avalata Melech Ata. Mais toi tu es le roi, ils lui disent à Madame Melech. Pour Melech, pour être là, saute l'odarer. Le Melech, il peut casser des barrières pour faire son chemin. C'est-à-dire que tu as le droit, tu as tous les droits. Ven Mochin Beadou, on lui dirait au Melech. Ça c'est le pshat de Ravuna. Rabbanan, ils ont un troisième pshat. C'était quoi la question de David Amelech? Vitima Rababa Mari. Amour Gedishim des Seorim d'Israël à vous. Il avait les Béné Israël, ils avaient des tas de Seorim, d'orge. Vegdishim des Hadashim des Pelishtim. Et les Pelishtim, eux, ils avaient des Hadashim, des lentilles. David Amelech, il avait une question. J'ai besoin pour mon bétail, pour mon troupeau, pour mes chevaux, de leur donner de l'orge, des Seorim. Je peux prendre l'orge, je leur rendrai. Quand je vais faire la guerre, je vais gagner. Je leur rendrai les Seorim. Est-ce que j'ai le droit de prendre quelque chose pour te rendre autre chose après? Je prends des Béné Israël et je le rendrai plus tard avec celui des Pelishtim. Shalchoulé, Chavol Yashiv Rashav Gzela Yeshalem. Il y a marqué Chavol Yashiv Rasha Gzela Yeshalem. Le Gazlan, même s'il paye, ou Nikra Rasha. Aval Piche Gzela Meshalem Rasha ou. Donc même si finalement tu vas payer, c'est une Gzela, c'est Nikra Rasha. Donc ils ont dit à Sou, Aval, Ata Melech, Ata, toi tu es Melech. Melech pour être Geder, pour être la Sodlo, derrière, Ven Mochin Beado, tu as tous les droits, puisque tu es le roi d'Israël. On va voir qu'il n'a pas voulu ni mettre le feu, d'après un avis, ni prendre le blé des Béné Israël, l'orge des Béné Israël. Bish, la Malagma a dit. Donc on a trois pshatim. Première Sheila David Amelech, Madin Tamoun. Deuxième Sheila David Amelech, est-ce que j'ai le droit de mettre le feu pour pouvoir les brûler et donc sauver mon armée? Troisième Sheila, est-ce que j'ai le droit de prendre du Seorim et leur rendre ensuite autre chose? Bishlam Alagma a dit, Bishlam Alemandamar, les Ichloufé, qu'ils voulaient échanger le Seorim avec des Hadashim, à Inudirtiv. C'est pour ça que dans Melachim, je crois, il y a marqué Chadkra, Batei Sham Chelkat Asade Mele Hadashim. Il me semble que c'est dans Shmuel, pardon. Et dans Malachim, Chadkra, dans Malachim, il y a un autre passage qui dit, dans Divrei Yamim, pardon, dans Divrei Yamim, Vatei Chelkat Asade Melea Seorim. C'est-à-dire en deux mots, dans le Navi, il y a marqué, dans le Tanakh, il y a marqué un pasouk, deux psukim qui font référence à la même histoire, un dans Shmuel, un dans Divrei Yamim. Une fois il est marqué Hadashim, une fois il est marqué Seorim. Alors c'est Hadashim ou Seorim? D'après le Mandamar qui dit qu'il voulait échanger l'un avec l'autre, ben oui, on parle des deux, mais est-ce que on parle une fois des Hadashim, une fois des Seorim? Et là les Mandamar, les Miklé, mais d'après le Mandamar qui voulait mettre le feu, Maïba il est où? L'année très créée. Pourquoi j'ai besoin de deux psukim? Amar Lecha, il te répondra à Ravuna. De Avunami Gdishim, de Hadashim d'Israël. D'Avu Mitamru Baou Pelishtim. Il y avait des tas d'orge, de Seorim, dans lesquels il y avait des Pelishtim qui se cachaient. Et il y avait des tas de Hadashim aussi qui se cachaient dedans. Donc la Sheila était, j'ai le droit de mettre le feu aux deux ou pas? Bishlam les Mandamar, les Miklé, d'après le Mandamar qui voulait mettre le feu à Inudirti, Vaïtiatsev, Betor Achelka, Vayatsila. Il s'est mis devant le Sadé, il a dit oh, on ne brûle pas. Vayatsila, il a sauvé les récoltes des Béné Israël du feu. Parce que finalement, il s'est empêché, il n'a pas voulu, il a été mahmir, même s'il avait le droit en tant que roi, il n'a pas voulu les brûler parce que finalement c'est assourd. Et là, les Mandéamar, les Achloufé. D'après le Mandéamar, qu'il voulait les échanger, Maïva Yatsila, ça veut dire quoi, il les a sauvés? Il ne les a pas sauvés puisque finalement il ne les a pas échangés. Delo Shavak Léo, les Achloufé, il n'a pas laissé à son armée le droit de prendre les Seorim à condition de leur rendre les Hadashim, donc finalement c'est une sorte de sauvetage. Bishlaman et Tarté, ça bien d'après le demander à Mar, soit de les sauver, de ne pas les échanger, soit de ne pas les brûler, à une directive très créée. Donc là on comprend pourquoi il y a deux psukim, un dans Divrei Yamim et un dans Shmuel. Et là les mandamar, la première Sheila, qui était est-ce que Tamoun Be'esh, je suis chayav ou je suis pas tour? Et là les mandamar, Tamoun Be'esh, comme Ibaïle. Maïbaïle kraé. Pourquoi on a besoin de deux psukim? Amar lecha, Tamoun vechada me'anar comme Ibaïle. Une première Sheila c'était Madin Tamoun Be'esh, c'était une Sheila Be'alma. Et une deuxième Sheila, elle était, si soit il y avait des Pelishtim qui étaient cachés dedans, soit ils voulaient échanger un tas avec un autre, et donc il y avait deux Sheilot. C'est pour ça qu'il y a deux psukim. Bishlam et Mandamar en est tarté, d'après les deux Mandamar, soit qui voulaient brûler, soit qui voulaient les échanger. À nous dire, Vélo Ava David Ishtotam. Il n'a pas voulu boire l'eau qu'ils lui ont amenée. Alors de quelle eau on parle? On a dit que ce n'était pas de l'eau de Bethléem, c'est une halakha.
il n'a pas voulu la boire, ça veut dire quoi? Il a été mahmir, il n'a pas voulu être mekil. Il n'a pas accepté le psak. Amar kivan de ikaisura lonichali. Comme il y a un issour finalement, on me le permet parce que je suis le roi, mais j'ai pas envie. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué velo ava David lishtotam, il n'a pas voulu les boire. Et là les mandé Amar tamoun be'esh comme ibaïle. Mais d'après le premier mandé Amar qu'il a demandé tamoun be'esh, c'est chayav ou c'est pas tour? Ça veut dire quoi il n'a pas voulu boire? On t'a dit la halacha, soit c'est chayav ou c'est pas tour, c'est l'homme chané, c'est pas le inyan maintenant, est-ce que c'est chayav ou c'est pas tour? En tout cas ça veut dire quoi il n'a pas voulu boire? Pourquoi il n'accepte pas le psak? Mirde gmara ou des chalchoulé? Harry il t'envoie une halacha et toi tu l'acceptes pas? Maïlo ava David ishtotam, delo amrineu mishmayahu. Ça veut dire quoi? Il n'a pas voulu les boire, il n'a pas voulu ramener cette halakha au nom des 3 giborim qui ont risqué leur vie pour ramener cette halakha. C'est-à-dire qu'en 2 mots, comment ça s'est passé? David Améler, il a dit j'aimerais bien savoir l'halakha. Il dit t'inquiète pas, on y va. Ils sont partis au risque, au péril de leur vie pour lui amener l'halakha. Quand ils sont revenus, il a dit cette halakha, je ne l'accepte pas en votre nom. C'est-à-dire que finalement, vous ne pouvez pas être porteur de la halakha. Je ne vais pas vous donner ce kavod. Bizarre. Pourquoi? Amar kach mekublani mi bet dino shel Shmuel Armati. Comme ça, j'ai reçu du bedin de Shmuel, kol hamoser atzmo lamut al divrei Torah, celui qui met sa vie en péril pour un dvar Torah, en omrim dvar halacha mishmo. On ne va pas dire un dvar halacha en son nom. C'est-à-dire que tu ne peux pas porter ce dvar Torah. Parce que tu n'as pas le droit de mettre ta vie en péril pour le dvar Torah. C'est dingue, hein? Ah, il y a marqué Adam Kiamoud Baouel. Pas une mita mamash. On ne parle pas d'une vraie mita, il faut te fatiguer. Il faut aller au-delà de tes forces. Mais on n'a pas le droit de se mettre en danger physiquement pour aller étudier la Torah, par exemple. C'est ce qui est écrit. Les Maaseh, le Netziv, dans sa Agdama, je crois, dans son Sefer, il ramène cette Gemara et il dit que ça dépend. Il y en a qui peuvent se mettre en péril quand ils sont Kulo Kodesh, en quelque sorte. Ils sont complètement imprégnés du message de la Torah. Donc eux, Bémet, c'est un Sefer Torah. Donc eux, c'est pas grave s'ils se mettent en danger. Il y a marqué Alzen et que Shluchei Mitzvah et Nanzokin. Mais eux, c'était Stam 3 guerriers, et donc ils n'étaient pas vraiment versés dans l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu dire cette alecha en leur nom. Il y a ça, Chotam Lachem. Hein? Oui, ce qu'ils ont amené. Ouais, il a envoyé. Il les a pas envoyés, ils sont partis tout seuls. Mais ce qu'ils ont amené, c'était juste ou pas? C'était juste. Ils ont fait un risque, ils ont fait une faute. Ouais. Ils paieront leur faute. Ah, mais ce qu'ils ont amené, c'est juste. Il n'a pas dit que c'était faux. Il a dit juste, regarde la suite de la Gemara, je ne le dirai pas en votre nom, je vais le rendre à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que cette halakha, je la dirai au nom d'Hachem. Je ne vais pas le dire en votre nom. C'est ce qui est marqué, regarde. Voilà, exactement. Tu n'auras aucun kavod de ton courage. Tu ne pourras pas t'enorgueillir. Vayasach otam l'Hachem, il les a versés, ces paroles-là, à Hachem. Bishlam les mandamar netarté. C'est-à-dire quoi? D'après les 2 premiers mandamar, soit parce qu'il les a sauvés, soit parce qu'il les a pas brûlés, soit parce qu'il les a pas échangés. Mais Shum d'Avar les Shem Shamaim. D'Avad les Shem Shamaim. Il a fait ça l'Ishma, malgré le fait qu'il avait un éther, il n'a pas voulu. Alors il a marqué Vayasach chotam l'Hachem. Il a été Mekadesh Shem Shamaim. Et là, les mandamar Tamoun Baesh, Maï Vayasach chotam l'Hachem. D'après le premier mandamar, qu'on lui a dit est-ce que Tamoun Baesh c'est Chayav ou c'est pas tout, ça veut dire quoi? Vayasach chotam l'Hachem. D'Amrini ou Mishma de Gemara. J'ai cité cette halakha au nom de la Gemara et non au nom de ces 3 guerriers-là qui ont risqué leur vie. Donc ça répond à ta question. C'est-à-dire que moi je ne suis pas là pour te juger. En tout cas, le Bedin de Shmuel il m'a appris que quelqu'un qui risque sa vie, il ne pourra pas s'enorgueillir de ce geste courageux d'avoir bravé la guerre pour aller demander une halakha. Non, tu ne risques pas ta vie pour ça.